Bonjour Denise. Bonjour Jonathan. Alors, tu as fait la sophrologie, tu as suivi le parcours de sophrologie avec moi. Mhm. On a pratiqué la sophrologie en groupe ensemble. Et aujourd'hui, je t'ai proposé de nous livrer un peu ton expérience, ton vécu, hein, que ça t'a apporté. Mais je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors, ce que ça m'a apporté, déjà, le plus grand apport, ça a été la futurisation. Vas-y, raconte-nous. Voilà. Ah ben, je vous raconte, voilà, depuis des années, j'ai maintenant 67 ans, Mhm. et j'ai toujours vécu avec mes soeurs dans la maison maternelle. Et avec la sophrologie, finalement, petit à petit, j'ai pu, si vous, couper ce cordon ombilical. Ok. Maintenant, je suis chez moi, j'aménage ma maison comme j'en ai envie, je vis ma vie. C'est génial. Wow. Tout en n'excluant pas ma famille. Mhm. Mes soeurs sont là, mon frère est là, mes nièces et mes neveux, mais je sais que je peux les recevoir chez moi. Ok. Voilà. Donc si je comprends bien, tu étais dans la maison familiale avant, tu avais ta maison, mais tu n'y habitais pas. Mhm. Et tu franchissais pas le cap parce que tu avais peur de t'éloigner. C'est quelque chose de très émotionnel. Hein? Mhm. C'est quelque chose de lien émotionnel qui faisait que qui te retenait dans la maison familiale et qui t'empêchait de vivre dans ta maison actuelle. Voilà. C'est ça. Et donc du coup, tu avais quand même cette envie de vivre chez toi pour avoir plus de liberté, de faire ce que tu voulais. Plus de liberté, et puis pouvoir de recevoir aussi, recevoir mes amis, recevoir ma famille. Chose que Et tu ne puis, pouvais pas faire quand tu étais dans la maison familiale. Je pouvais le faire, mais c'est pas moi qui recevais, finalement, c'est toute la famille qui recevait. Tandis que là, je me sens maîtresse de ma maison. Voilà. Ça Et change. puis, je vis à mon rythme. Mhm. Parce que quand on vit dans la maison familiale, on est très bien, mais quelquefois, on est obligé de suivre le rythme de l'autre aussi. Mais tu nous as parlé de futurisation, d'exercice de futurisation. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste cet exercice? Ben, c'est choisir Ouais. un projet d'avenir, et pouvoir le mettre en place, le consolider. Mhm. Et chaque fois qu'on visualisait, ce que je visualisais, c'était toujours cette maison-là. D'accord. Voilà, toujours. Ok. Et j'ai fini par réaliser ce C'est projet. Ok. Ce projet. Alors, l'exercice de futurisation, c'est on se projette dans le temps, on se projette dans le futur, on voit quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut réaliser, et on se projette et en ayant réalisé cette chose, et on voit qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça nous apporte, comment est-ce qu'on se sent. Et donc c'est un exercice vraiment sur la motivation, on travaille sur la motivation, et c'est un exercice qui permet de faire sauter des barrières, des blocages émotionnels qui nous empêchent de réaliser cet objectif qui fait qu'on l'a toujours pas encore fait. Et donc ton exemple il est génial parce que tu nous expliques quand même bien que tu étais dans cette ancienne maison avant, dans cette maison familiale, et il y avait quelque chose de l'ordre de sentimental, familial qui te rattachait à cette maison et qui t'empêchait d'aller dans ta nouvelle maison, dans ta maison en fait que tu as achetée, qui est la tienne. Et il a fallu cet exercice-là, ça a fait comme un déclic où les choses ont pu être réorganisées intérieurement. Et finalement, tu as pu réaliser ce projet qui te tenait à cœur, qui est d'habiter ici, Et puis, d'habiter dans ta maison. ça m'a permis aussi de m'analyser moi-même, Ouais. en me disant que c'était comme si j'avais un bien, mais que je n'avais pas le droit d'avoir ce bien-là, de me l'approprier. Et avec l'introspection dynamique et tout, ça m'a permis finalement de m'auto-analyser et de dépasser tout ça. L'introspection dynamique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un scan intérieur qu'on peut faire soit en visualisation, soit même par le toucher, se toucher le corps, par des massages, des automassages. Et donc ça t'a permis de voir qu'est-ce qui se vivait en toi, Ouais. de l'ordre corporel, physique et émotionnel. Émotionnel, voilà. Ok, génial. Ok. Et donc, on n'a pas fait ça en première séance, cette séance de visualisation. Il y a eu tout un cheminement avant. Mhm. On ne fait pas comme ça une séance de futurisation en première séance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en sophrologie, de toutes les séances que tu as faites, de ce cheminement que je t'ai proposé, qui est en sophrologie? Déjà, il y a la toilette énergétique là. Ouais. Alors moi, je trouve le matin faire ça au lever, c'est génial. Les Comme automassages que tu automassage, fais, que tu as appris pendant
pendant les séances de sophrologie, que je refais le matin, à se toucher, à prendre conscience de son corps. Mais ça apporte de l'énergie pour toute la journée. Et ça, j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on considère qu'en sophrologie, on fait que de la détente, limite on s'endort en sophrologie. Et toi, tu faisais des exercices de sophrologie justement pour te réveiller, justement le matin, pour te donner de l'énergie. Et ça, c'est à contre-courant de tout ce qu'on pense sur la sophrologie. Ça, c'est génial. Même pendant ma tournée, elle est quand même longue. Rappelle-moi, quel est ton métier? Je suis infirmière libérale. T'es infirmière libérale. Je commence quand même à 5h30, donc je me réveille à 4h du matin. Donc vers 10h, alors là, on n'en peut plus, on commence à râler et tout. Et puis je me dis, allez hop, Danise. Jusqu'à quelle heure après? Après, je prends quelquefois jusqu'à 13h, 14h. Hein. Ça dépend de la charge de travail. Je dis, allez Danise, active-toi. Donc je peux faire les moulinets, voilà. Donc c'est un exercice. Qu'on va pas montrer tout de suite, mais c'est un exercice qui donne de l'énergie, quoi. Quand j'ai aussi un peu ras-le-bol, en train de râler, en train de critiquer, de juger les gens. Je dis, mais non, ramène ta belle image et tout. Oh là 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 là. Quelle intelligence! Je suis sur ce mot-là, c'est une intelligence émotionnelle, parce que c'est ça qu'on développe en sophrologie, c'est-à-dire que on est dans une énergie qu'on n'aime pas trop, on est dans une émotion qu'on n'aime pas trop, et tu sais, t'as appris avec la sophrologie des exercices qui te font du bien, que tu as appris consciemment, que tu peux refaire consciemment et que tu peux refaire inconsciemment, c'est-à-dire que le corps il s'exprime tout seul, il refait ces exercices-là tout seul. Et à ce moment-là, l'exercice qui est venu, c'est donc l'activation des capacités existentielles où tu as visualisé quelque chose de positif. Hein, tu avais visualisé quoi? Eh bien, moi, j'avais fait une longue marche et en rentrant chez moi, au niveau de Saint-Sauveur, il y avait un double arc-en-ciel. Et j'adore les arcs-en-ciel. Le matin en plus, le matin, cet arc-en-ciel-là, on voyait les deux extrémités de l'arc-en-ciel, vraiment l'arc-en-ciel complet. Et j'ai gardé cette image-là. D'accord. Voilà. Et c'est cette image-là que tu as visualisée, que tu as matérialisée devant toi et que tu as intégré à l'inspiration. Voilà. Et donc même dans ta vie de tous les jours, tu refais cet exercice-là. Je refais cet exercice-là. Et boum, ça change ton niveau émotionnel. Hein. Et puis moi, je n'aime pas non plus en moi quand je commence à critiquer, à rouspéter, à être de mauvaise humeur, alors que je ne sais même pas pourquoi. Alors je dis, ma petite cocotte, maintenant tu vas te calmer et tu vas faire un exercice. Voilà. Je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Okay. Voilà. Donc se parler à soi-même, c'est un exercice qu'on voit qui s'appelle donc le discours intérieur. C'est un synonyme. Hein. On se parle à soi-même, c'est quelque chose qui est utilisé en sophrologie, qui est le discours intérieur. Donc il y a des exercices spécifiques sur ça. On peut avoir cette parole de sagesse qui va pouvoir nous apaiser. On peut s'apaiser par soi-même. C'est génial. Ok. Donc tu nous dis que il y a un moment donné, tu commençais à rouspéter, à même insulter intérieurement les gens, même si tu leur insultais intérieurement, tu vois. Moi, surtout moi. Parce que je n'aime pas être dans cette... J'aime pas me sentir dans cette émotion négative et tout. Donc on me dit, mais tu embêtes les gens, mais calme-toi, tu as du travail, tu as ceci, tu as cela, alors pourquoi? Alors la sophrologie intervenait, je prenais des exercices. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont colériques. C'est naturel chez eux. C'est comme ça qu'ils sont, rien ne peut changer ça. Et s'ils connaissaient la sophrologie, ils verraient qu'en fait, non, c'est possible de changer ça. Il y a des méthodes pour être dans une autre émotion, avoir d'autres comportements. Et c'est pas une fatalité. Non, quand il y a cette énergie qui vient d'être colérique, on peut, avec un exercice simple, comme tu l'as montré, activation d'une image positive, être dans une autre émotion. Et ça, c'est ce que tu nous racontes là, ça vaut de l'or. Si seulement ils savaient ça. Et puis même à travail, quand je fais un soin, un soin infirmier, maintenant je cherche toujours à être dans la bienveillance. D'accord. Waouh. Donc ce que tu nous dis là, c'est que la sophrologie t'aide aussi dans ton travail. Dans mon travail. Oui. Au point de vue relationnel, à faire mes soins, être dans la bienveillance, être à l'écoute de l'autre. Parce que quelquefois, 4 heures on est réveillé, à midi on en a ras-le-bol, hein. On est humain, on en a ras-le-bol. Mais on ne le montre pas, mais intérieurement on a ras-le-bol. Donc il faut apprendre à s'apaiser, la respiration. Je me dis, tes mains, ce sont des mains bienveillantes, bienfaitrices.
et je me calme, je fais mon soin tranquillement. Waouh. Ouais. Waouh. Donc grâce à moi, je sais qu'il y a une infirmière qui reste en empathie, même à la fin de tes soins. Oui. Voilà. C'est génial. C'est génial. Non, mais c'est vrai, parce que même pour les psychologues et les autres professionnels du bien-être, ben voilà, comment est-ce qu'on va mettre à distance les émotions négatives, comment est-ce qu'on va alimenter cette émotion agréable, d'être dans l'empathie, d'être dans la bienveillance. Parfois, ben, on n'est juste pas disposé pour ça. Et de ton exemple, tu nous montres que ben, avec la sophrologie, on peut rester dans cette émotion bienveillante tout en se protégeant des émotions négatives. Et ça encore, là, ça vaut de l'or. J'insiste sur ce terme parce que voilà quoi. Bon, la sophrologie, c'est un prix, ok, c'est pas donné, hein, mais qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Ben, ça n'a pas de prix quoi en fait. Et même sur les niveaux professionnels, ça t'aide à faire ton métier correctement, j'ai envie de dire. Oui, je sais que tu le fais correctement, mais en tout cas, avoir cette intention qu'il faut quoi. Oui. Parce que puis même voilà, la conduite, dans la vie de tous les jours, finalement, j'emploie la sophrologie. Et c'est pas en me disant mais j'ai fait de la sophrologie. Ce sont des choses qui viennent tout seul. Et puis je dis mais où est-ce que tu as appris ça? Je dis c'est la sophrologie. Voilà. C'est génial. Voilà. C'est génial. C'est ça que je dis comme moi j'explique la sophrologie, mais de l'entendre de quelqu'un d'autre, c'est génial. Parce qu'après un cours de sophrologie, ma séance de sophrologie, je suis complètement amnésique. J'ai tout oublié. Comment ça? T'as oublié ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait. Et petit à petit, il y a des choses comme ça qui me reviennent quand je me trouve dans certaines situations. Je dis, mais où est-ce que tu as appris ça? Et je sais qu'après, je me dis, mais c'est en sophrologie que j'ai appris ça. Voilà. Merveilleux, vraiment. Donc ça montre que ce que je dis quand je présente la sophrologie, c'est pas faux, quoi. C'est pas quelque chose de complètement inventé. Donc c'est ça que tu ressens, c'est ça que tu as vécu. Voilà. Génial. Et au bout de combien de temps tu as eu cet effet-là, de je peux le reproduire, les exercices dans ma vie de tous les jours? Est-ce qu'au bout des 10 séances, comme je propose 10 séances au début pour un abonnement de 10 séances, est-ce que tu as eu cet effet pendant ces 10 séances ou il a fallu que tu prennes un peu plus de séances? Assez rapidement, surtout au niveau de la respiration. Ah ouais, j'utilise beaucoup la respiration. Beaucoup. Et ce qui m'a frappé par rapport à ma vie d'infirmière, parce que la respiration ventrale, c'est une respiration d'apaisement. Bien sûr. Ce que je veux dire, on ne va pas parler peut-être... mais quand les gens vont mourir, les gens ils vont avoir une respiration ventrale. Ouais. La respiration, elle est ventrale. La vidéo, là, c'est bon. C'est extraordinaire. J'ai fait cette relation-là, je dis, tiens, c'est un truc d'apaisement, c'est une respiration d'apaisement. Et une fois que les malades commencent à avoir une respiration ventrale, on sait que la mort n'est pas loin. Bon, on va proposer cette vidéo au pape. Dans le Vatican. On va dire, ben c'est bon, on a compris le sens de la vie, les gars, c'est bon. C'est vrai. Hein. Ouais. Donc tu me dis que quelqu'un dans la vie de tous les jours, il ne va pas respirer avec la respiration ventrale, il va plus respirer avec le thorax. Et quand il s'approche de la mort, la respiration elle est ventrale. Et il a une respiration ventrale. Une respiration d'apaisement. Waouh. Et donc en sophrologie, on apprend à respirer comme ça, avec cette respiration ventrale, cette respiration d'apaisement. Et j'ai tendance à croire aussi que lorsqu'on s'approche de la fin de vie, de la mort, on accède à une sagesse, chose qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, la sophrologie m'a apporté, que ce soit pour le professionnel et personnel, beaucoup de bien-être. Voilà. Génial. Ok. Bon alors, dis-nous, t'as fait combien de mois? Déjà que t'as commencé la sophrologie quand? En 2021. Fin 2021. On était après le confinement. Après le confinement. Ok. T'as suivi toutes les séances? Est-ce que t'as raté des séances ou t'étais assez content? Alors, j'ai dû louper 2 séances. Et pourquoi? Je te dirai pourquoi. Parce que tu proposais des vidéos en visioconférence. Je propose parfois, alors qu'on ne peut pas venir quand moi je peux pas venir ou quand on peut pas faire la séance sur place, je propose qu'on fasse cette séance en visioconférence pour qu'on ait des séances vraiment toutes les semaines. Et j'ai loupé 2 séances parce que
Je ne savais pas comment faire. Aïe, Et puis un beau jour, je dis, mais quand même, Dani, quand même. quand même, il faut que tu dépasses ça. Et après, je faisais mes visioconférences. Voilà. C'est peut-être aussi la sophrologie qui a débloqué. Voilà. Donc on a l'impression que l'électronique c'est quelque chose d'abstrait pour nous, qu'on va jamais y arriver. Et de ton exemple, tu montres que finalement, bon ben c'est pas si difficile. Même une séance en visioconférence, on peut y aller. Et est-ce que ça t'a fait du bien ces séances en visioconférence? Ah, oui, du bien. Oui, du bien. Ouais, du bien. Ok. Ouais, 2 séances par simple bêtise. Mais sinon, t'as assisté à toutes les toutes les Alors, autres combien de séances. mois? Tu as fait combien de mois avec nous? Donc de fin 2021 jusqu'à 2022, on a arrêté avant les vacances. Presque un an. Bon, presque non, ouais. Tu t'en rends compte? En loupant 2 séances. On nous parle de- En loupant 2 séances et en m'organisant à être à l'heure. Tu as fait Même quand presque je travaillais. t'as fait presque autant de séances que moi finalement. En étant ponctuel, même si je travaillais, je dis allez hop, il faut que je sois à l'heure, il faut que je sois à ma séance de sophro. C'est la première fois, comme je t'ai déjà dit, j'ai tenu une activité aussi longtemps. Parce qu'en principe, avec le travail, je ne peux pas. Il finit tard, il y a la famille, il y a les enfants. Je suis fatiguée. Oui, on se cache bien derrière. Moi, je me cache bien derrière mon métier pour certaines choses. Ah ouais, j'ai pas honte de le dire. Et donc, à tous ces gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire une activité, par exemple la sophrologie, parce qu'ils ont une vie professionnelle, ils ont une vie familiale, toi tu montres que ben non, c'est possible, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Ouais, il faut s'organiser. Et ne pas. Il y avait aussi quelquefois la peur de dire aux patients, mais moi je viendrai un peu plus tôt et tout, de bousculer ses habitudes. Alors ça aussi j'ai appris à le faire. Ok. Et je viendrai un peu plus tôt cet après-midi. Voilà, penser à soi. Voilà. Super, génial. Ben oui, dans notre vie professionnelle, on a tous cette gêne de déranger nos clients, nos patients. On les fait passer avant. Et c'est ça aussi la sophrologie, c'est apprendre à respecter ses envies, ses besoins, ses limites. Génial. Ok, super. Donc 10 séances de 10 mois. Tu as pu déjà sentir ces effets dès les premières séances. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin, de faire plus que les 10 premières séances que je proposais et de continuer l'apprentissage, le cheminement? Parce que je voulais approfondir les choses et peut-être mieux me connaître aussi. Personnellement, avoir un développement personnel plus important à travers la sophrologie. Donc non, la sophrologie, c'est pas que de la relaxation. Non. C'est pas que l'apaisement, on s'apprête à s'endormir. Non, il y a une vraie quête de soi. On apprend à se connaître. Et on apprend à se développer personnellement. Génial. À s'analyser, voilà. À se poser des questions sur soi-même et à avancer. Okay. Oui, parce que, alors, en sophrologie, donc, dans mes séances de groupe, ce que je propose, c'est déjà 10 séances pour apprendre les bases de la sophrologie, pour apprendre à s'apaiser, apaiser une émotion négative, apprendre la respiration ventrale. Et après, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent continuer, on continue les séances avec différents degrés de subtilité. On va aller un peu plus dans cette sagesse qu'est la sophrologie. Et donc, tu as fait 10 mois avec nous. Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu as senti cet effet aussi, progression on a un pas en plus, on va un peu plus loin? Aussi, surtout qu'on a commencé à travailler les émotions. Là, c'était, on a passé un cap là. On a passé un cap, les émotions. Ok. Et donc, notamment cette séance de futurisation qui a quand même changé pas mal de choses dans ta vie. Ah ouais, énormément de choses. Voilà. Ok, génial. Donc en sophrologie, on travaille essentiellement sur le présent au début pour retourner dans le présent, d'être dans l'instant présent. Ça permet de couper les ruminations. On travaille aussi dans le futur pour pouvoir s'engager pleinement dans un projet qui nous tient à cœur. Et aussi, on travaille dans le passé pour prendre de notre passé des souvenirs qui ont été positifs et qu'on oublie. C'est-à-dire que parfois, on a des souvenirs qui sont porteurs de richesse pour nous. Et avec le temps, c'est juste un souvenir. Et donc, parfois, dans certaines séances, on retourne dans le passé pour tirer ces souvenirs et pour réveiller ces ressources, ces richesses, les réactualiser. C'est ce qu'on fait aussi dans ce cheminement en sophrologie.
On n'a pas encore fait beaucoup de séances sur le passé, c'est vrai. Mais pour dire que quand même, après 1 an, ben, il nous en reste quand même des séances à faire. Je tiens à dire que quand même, en 10 mois, parce que tu as fait 10 mois avec nous, on n'a jamais refait 2 fois la même séance. Non, jamais. Tu t'en rends compte? Non, jamais. Ça changeait tout le temps, c'est hyper créatif. Même la toilette énergétique, avec un droit par effleurement, on n'a jamais... Ça n'a jamais été la même séance. Voilà. C'est incroyable de voir à quel point il y a une telle richesse dans la sophrologie que voilà, il n'y a pas de limite. Jamais on fait 2 fois la même séance et ça c'est... Et puis on voit le groupe aussi se former. Ouais. Voilà. C'est bien la différence entre le groupe, la pratique en groupe et la pratique en individuel, c'est que en groupe on a une énergie de groupe, on rencontre des autres, on voit les autres changer. Et toi, dis-nous. Et si je te pose la question, qu'est-ce qui pour toi va différencier la pratique en groupe et en individuel de la sophrologie? C'est plus... on partage les choses, il y a un partage. Qu'on fait en groupe, la sophrologie en groupe, il y a un partage. Et je pense que ça nous permet aussi d'évoluer parce qu'on n'a pas le même vécu de la séance. On n'a pas le même vécu de la séance. Tandis qu'en individuel, est-ce qu'on irait parler à quelqu'un de ce qu'on fait? C'est ça. Voilà. On vit des choses incroyables et on ne peut pas le parler, le raconter. On ne peut pas le raconter. Donc finalement, on le minimise. Voilà. C'est ça. Alors que quand on est plusieurs à vivre quelque chose d'extraordinaire, de voir que l'autre est tout en émotion et ravi de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a vécu, ça vient comme valider le fait que nous aussi, on a vécu quelque chose de beau, de fort à chaque séance. Génial. On ne peut pas il y a le partage. Ouais. Ok. Génial. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent cette vidéo, qui n'ont jamais encore fait de sophrologie et qui se tâtent, qui hésitent? De se lancer dans la sophrologie. Voilà. De se lancer. De découvrir la sophrologie et puis, ma foi, d'en profiter dans leur vie de tous les jours. Voilà. Ok. Génial. Et à ceux qui ont essayé, qui ont fait les 10 séances, mais qui se disent, ça sert à rien de continuer, c'est bon. Alors, j'en ai jamais connu. non, c'est vrai, je voyais à Myriam. Myriam m'a toujours dit, ça m'a fait du bien, mais je ne pouvais pas continuer. Mais ça lui a énormément plu et je pense qu'elle est prête à recommencer. Voilà. Okay. Voilà. Génial. Ça vaut de l'or. Pourquoi tu as commencé la sophrologie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est pour moi, allez, j'essaye? Déjà la curiosité. Ouais. Et puis les horaires me convenaient aussi. 18h, 18h30, 19h30, ça me convient parfaitement. Je sais quand j'ai fini mon travail, donc je ne suis pas dans la précipitation dans le travail. Donc j'ai fini mon travail et je peux aller aussi. Je travaille calmement, sereinement, et je peux aller sereinement aussi à mes séances de sophrologie. Voilà. Le créneau, c'est le bien, c'est le tel bon. Aussi, le fait que ça soit proche de chez toi. Proche de chez moi, ouais. On n'est pas obligé de faire des kilomètres. Des kilomètres et tout. Voilà. C'est pour ça que je tiens à proposer des séances de sophrologie dans les villes, assez proches des gens pour que ça soit quelque chose d'accessible et qu'on ne soit pas en stress avant ou après la séance. Non, c'est à côté de chez nous. Et ça me tient à cœur aussi. Cool. Voilà, ça m'intéresse les horaires. Voilà. Okay. Enfin, je fais une belle découverte. Voilà. Et moi aussi, j'ai fait de belles rencontres. Pour rencontrer, c'est juste génial. Merci. Ok.